Pas encore de victoire burkinabé, encore moins de médailles aux Jeux Olympiques de Tokyo. Faisal Sawadgo, Lucas Dalo et Paul Tomo sont déjà éliminés des Olympiades. Les explications depuis Tokyo, suivies de la réaction du directeur technique national de la Fédération burkinabé de taekwondo sur ce plateau. Loin des échecs de Tokyo, le succès burkinabé de ce week-end vient de Londres. Iron Bibi ne cesse de pulvériser les records. Dans la capitale anglaise, le natif de Bobo Dioulasso a enregistré un nouveau record dans l'épreuve de force en soulevant un poids de 217 kg. Le film, tout à l'heure. L'USFA ne se loue pas. Les Colombes voudraient disputer la première Ligue des champions africaines version féminine pour sa première sortie dans le tournoi qualificatif de la zone UEFA B. La championne du Faso a piégé 11 de Garoua en ouverture. La victoire de l'USFA dans quelques instants, suivie d'un coup d'œil sur le marché du transfert qui vous réserve d'énormes surprises. Bonsoir à tous, vous l'avez remarqué, en lieu et place de Intégral Foot, comme nous l'avons l'habitude de vous le proposer lundi, c'est Actu Sport qui prend place à cause donc de l'actualité sportive dominée par les JO. Donc c'est pour coller à l'actualité des Jeux Olympiques que nous vous proposons Actu Sport. Bienvenue et dans quelques instants, c'est le coup d'envoi après cette virgule. Un éclairci dans la grisaille, c'est un des meilleurs ambassadeurs actuels de la destination Burkina Faso. Il ne fait que mettre le pays en orbite. Après être entré dans le record Guinness Book, Iron Bibi a réalisé un nouveau record dans l'épreuve de force avec une charge de 217 kg. Soulevé, il bat le record de Eddie Hall d'1 kg. Grâce à cette performance, il termine à la 3e place du concours général Strongman classique. Retour sur l'exploit réussi lors de la 3e tentative avec Mamadou Wina. Décidément, aucun record ne résiste à Cheikh Ahmed Alassane Sanou dit Iron Bibi. Déjà détenteur de plusieurs records, dont celui du World Love Lift Challenge, emportant à bout de bras un poids de 240 kg, et le record Guinness en soulevant 69 fois une personne de 60 kg en 1 minute, Iron Bibi reste insatiable. Loin des mesures draconiennes anti-Covid de Tokyo, dans la chaude ambiance du Royal Albert Hall de Londres, Iron Bibi a encore fait une démonstration de force. Deux essais infructueux pour chasser le record du monde détenu par le Britannique Eddie Hall. Un record aux épreuves de force de l'ordre de 216 kg. Mais au 3e essai, Iron Bibi pulvérise ce record avec un poids à 217 kg. Bonsoir Jean-Baptiste Zongo et bienvenue sur ce plateau. Bonsoir madame. Je rappelle que vous êtes le directeur technique national de la Fédération burkinabé de taekwondo. On va vous laisser réagir déjà sur l'exploit de Iron Bibi. Comment vous avez accueilli la nouvelle ce week-end? Ça c'est un exploit extraordinaire. Je ne pense pas que ce soit donné à tout le monde. Je pense que c'est dû à un très long moment d'entraînement, plusieurs arrêts d'entraînement même. Et souvent on met à côté... Ce sont des activités, des mouvements à ne pas imiter. Donc félicitations à lui. Et quand vous regardez Iron Bibi comme ça, qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? J'ai envie de lui demander qu'est-ce qu'il a pu avoir comme nourriture pour avoir cette performance. Je lui dirais seulement félicitations et bon courage.
Là, c'est 217 kilos. Je pense que la prochaine fois, il va en soulever plus. Certainement. Fin d'aventure donc pour votre poulain Faisal Sawadogo, le taekwondoïste dans les moins de 80 kilos quitte les Jeux Olympiques avec beaucoup de regrets d'ailleurs. Après avoir perdu devant le Russe Maxime Kramtkov, le Burkinabé de 24 ans, repêché pour un match de classement, perd le bronze devant le Croate Tony Canet. Dites-nous, on reviendra donc en image sur le combat de Faisal au cours de nos prochaines éditions avec notre envoyé spécial Jérôme Tchendribego. Dites-nous, avez-vous pu suivre son combat? Oui, j'ai suivi son combat de bout en bout. Monsieur Zongo, quand vous parlez, regardez-moi s'il vous plaît, ou bien vous regardez cette caméra. Ah d'accord. Oui, merci beaucoup. J'ai pu suivre son combat de bout en bout, ne serait-ce que par les réseaux sociaux. Et donc, ça a été assez triste. Parce que c'était un combattant qui était volontaire. Et nous-mêmes, on a nourri beaucoup de désirs. On pensait quand même qu'il allait produire quelque chose d'extraordinaire. On savait que la catégorie dans laquelle il se trouvait, c'était une catégorie assez difficile. La catégorie des moins de 80 kilos, c'est une catégorie difficile. Il y a des champions du monde, il y a les champions d'Afrique. Mais enfin, il est quand même lui-même médaillé de bronze au dernier championnat africain. Donc, c'est ça, on se disait quand même qu'à Tokyo, il pouvait créer la surprise, mais ça n'est pas arrivé. Bon, c'est pas décourageant, mais on n'est pas content, on est assez triste pour lui. On pensait quand même qu'après tant d'efforts, tant d'années de passer dans un centre de formation en Allemagne, bon, on était en droit quand même d'attendre de meilleurs résultats. Mais bon, c'est la compétition, c'est difficile. Les Jeux Olympiques, c'est le top. On ne part pas là-bas pour apprendre. Il faut être prêt. Et donc, apparemment, ça n'a pas suffi. Mais on s'est dit quand même, on va continuer à l'encourager en se disant que bon, peut-être que d'autres opportunités vont se présenter à lui. On a encore d'autres championnats, d'autres défis qu'il va falloir relever. Mais en attendant, à chaud comme ça, bon, lui-même sait très bien qu'au pays, on n'est pas content. Et je l'ai dit avant qu'il s'en aille qu'il constitue pour nous et pour cette jeunesse burkinabé pratiquant le taekwondo une sorte de locomotive. Et donc les jeunes vont le regarder et son succès peut défendre aussi un meilleur décollage du taekwondo burkinabé. Ce n'est pas pour le dénouer, mais le Russe qui a eu à le battre lors d'entrée de jeu, donc c'est lui qui a remporté l'or. Et on a vu également que le champion olympique l'Ivoirien n'a même pas pu passer également ce cas. Pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de, on ne dirait pas de contre-performance, mais... Oui, je pense qu'il y a quand même une mauvaise passe pour les athlètes africains jusqu'à présent, même Ruth Bagby, sur laquelle même la Côte d'Ivoire et l'Afrique comptaient. Bon, on a eu que la médaille de bronze. Bon, ce n'est pas un bon résultat pour elle. Elle est pensée aussi à la médaille d'or. Mais bon, nous avons remarqué que les champions africains ont de la peine cette fois-ci. Mais encore, il y a le Nigérien qui est Alphaga, pensant qu'il va faire quelque chose. Mais malheureusement, il doit rencontrer un Ivoirien, un bon Ivoirien dans sa catégorie. S'ils n'étaient pas opposés l'un l'autre, on était en droit d'attendre soit une médaille d'or, une médaille de bronze et d'argent par exemple dans leur catégorie. Malheureusement, avec les oppositions, le hasard a permis qu'ils se rencontrent, Nigériens et Ivoiriens. Bon, mais je peux dire quand même que c'est vrai que si ce sexe-là, même s'il a été éliminé du coup, c'est désolant, c'est étonnant même. Parce qu'en Afrique, c'est les premiers dans sa catégorie, mais c'est désolant, c'est dommage, je ne sais pas ce qui est arrivé. C'est le sport, il peut arriver qu'aujourd'hui, il ne soit pas en forme ou pour une raison, pour une autre, quelque chose a manqué. Je pense que c'est peut-être la raison qu'il a perdu. Mais bon, mais je pense que c'est les Africains, mais quand même, vous regardez la Corée, jusqu'à présent, il n'y a pas de médailles. Là, c'est le pays du taekwondo. Donc, je pense que bon, ce n'est pas pour nous dédouaner, mais c'est pour dire vraiment que la compétition est difficile. C'est le top, il faut être vraiment prêt. Le Russe, c'est un champion d'Europe, je pense même qu'il est des champions du monde, mais les pays de l'Est en général, c'est de très bons pratiquants de taekwondo. Donc je pense que bon, ça a payé. Je pense que nous aussi, on se met à la tâche que bon, peut-être que même là-bas, à la limite, c'est des professionnels. Et donc, pour que nous aussi, bon, je pense qu'à une réunion avec le ministre a incité les clubs à se professionnaliser, à faire en sorte que bon, les clubs rapportent, ce soit des opérateurs, des acteurs économiques. Et donc, il va falloir peut-être qu'on revoie un peu la politique du taekwondo pour mieux encadrer nos éléments, avoir plus de moyens, et puis pour pouvoir... parce que sans compétition aussi, on ne peut pas progresser. Tu sais, le plan national. Ce n'est pas, par exemple, le cas de Faisal. Le cas de Faisal, c'était vraiment
pas de chance. Il a eu une sorte de chance qui est le repêchage, mais là aussi ça n'a pas suffi. Je pense que vraiment il lui a manqué quelque chose. Mais sinon, je pense que bon, il aurait pu faire mieux. C'est pas arrivé. Bon, on prend acte. Et puis on se dit que la prochaine fois, si prochaine fois il va faire mieux. Pas de bol non plus pour le judoka Lucas Télé Diallo. Lui également fait ses adieux aux Olympiades dès les 16e de finale. Ce lundi matin, dans les moins de 73 kilos, il a joué aux portes des 16e de finale devant le monégasque Cédric Bessien en 1 minute 15 secondes de combat. On l'a vu, hein, ce n'est pas qu'au taekwondo que les choses ne vont pas bien pour les sportifs burkinabés. Une situation assez difficile. Lucas Diallo, bon, ça n'a pas aussi marché pour lui. On aurait voulu que ce soit une médaille pour le Burkina, mais ce n'est pas arrivé. Mais bon, je ne parlerai pas à plat des judokas, mais je me dis que bon, c'est un peu comme, ce sont les arts martiaux de toute façon. Il faut qu'on se mette au travail, avec sérieux. Parce qu'aujourd'hui, le sport, il faut le pratiquer avec sérieux. Et comme je l'ai dit, les Jeux Olympiques, ce n'est pas un endroit qu'on part pour essayer, pour voir, ou même pour peut-être que ça va marcher. Non, non, il faut vraiment être prêt. Et si on n'est pas prêt, bon, peut-être que vous mettez s'abstenir, mais si on y est, c'est que vraiment on est à un niveau acceptable. Mais le niveau est très élevé. Les Jeux Olympiques, c'est pas, le niveau est très haut. Donc vraiment, c'est nos compétiteurs qui y vont. Vraiment, je ne pense pas qu'ils aient... Je ne dirais pas qu'ils n'aient pas le niveau, mais je pense que... C'était ma prochaine question, parce que quand on regarde, ils sont allés sur invitation. Est-ce qu'on pouvait s'attendre à des exploits extraordinaires de leur part? C'est possible. En sport, il y a toujours des surprises, parce que même s'ils sont allés sur invitation, bon, c'est pas pour rien, pourquoi c'est eux qu'on a invités. Ça aussi, il faut poser la question. Peut-être aussi l'ensemble de leurs œuvres, on a constaté, bon, quand même, ce sont des éléments qui ont leur chance, il faut leur donner leur chance. Il se peut qu'ils n'ont pas été qualifiés sur tapis, sur le terrain, mais bon, on ne s'étend jamais. C'est à des gens à qui on a donné des chances, qui n'ont pas pu saisir, peut-être, je dirais comme ça. Mais bon, c'est la politique des Jeux Olympiques d'accorder à des personnes qui n'ont pas été qualifiées sur le terrain une autre opportunité, une autre chance pour pouvoir s'essayer, pour voir peut-être qu'ils n'ont pas été qualifiés sur le terrain. Mais bon, il se peut que quelque chose a manqué ou tenté et que peut-être aux Jeux Olympiques, on leur offre une possibilité de créer la surprise. Là, c'est vraiment créer la surprise parce que ceux qui sont qualifiés sur le terrain, c'est vraiment les meilleurs. On reste donc à Tokyo où une panne mécanique met fin au rêve de Paul Domo. Le représentant burkinabé en cyclisme avait pourtant pris un bon départ en étant dans le peloton de tête. Contrairement donc au Tour du Bénin où il a eu à faire ses preuves, là il a abandonné à 96 km de l'arrivée. Une déception pour le Burkinabé qui n'a pas pu être dépanné à temps. Jérôme Tchendrebiogo. Un étalon sur le départ d'une course cycliste olympique, une première dans l'univers de la petite reine. Et Paul Domo entend marquer d'une pierre blanche ce rendez-vous mondial. Après le départ, le Burkinabé anime la tête de course dans une grande échappée de 7 coureurs. Bon, sachant mes qualités de grimpeur qui sont limitées ici sur ce genre de terrain, l'intérêt pour moi n'était pas de rester dans le peloton et puis de ne pas pouvoir suivre les meilleurs dans l'ascension. Je pense que ça aurait été inutile. Voilà, donc pour moi, ça a été de vraiment m'employer à l'avant. Donc j'ai réussi à prendre cette échappée. Voilà, on a eu quand même suffisamment de champ. On a eu jusqu'à 20 minutes d'avance sur le groupe des favoris, donc le groupe des pelotons. Mais aux environs du kilomètre 110, l'étalon se retrouve dans le dur à cause d'une panne mécanique. Il est contraint d'abandonner à 96 km de l'arrivée. Il s'est trouvé qu'il était sur une côte, là où les pelotons, l'échappée partait réellement très vite, ça montait très vite. Il a dû réellement se donner et ça lâchait. Et finalement, il ne pouvait plus encore changer quand ça montait. La voiture de dépannage qui nous suivait a eu du mal au fait à venir parce qu'une fois j'ai eu à appeler le commissaire, c'était une route de montagne. Donc il a fallu que le commissaire d'abord donne son accord pour laisser passer la voiture du Burkina Faso, qui était celle qu'on a partagée avec vraiment d'autres équipes. Voilà, donc le temps que la voiture arrive, il s'est peut-être passé 1 ou 2 minutes. Mais c'était suffisant justement pour qu'il puisse creuser un écart suffisant. Donc après, j'ai pu récupérer un vélo de l'assistance neutre, mais à ce moment, le peloton m'avait déjà rattrapé. Paul Domo a fait parler du Burkina sur le parcours, mais de ces Jeux olympiques, il a surtout tiré des enseignements pour les prochains grands rendez-vous mondiaux.
La surprise fait place à l'interrogation. Paul Domo ne prendra pas part à la course contre la montre le 28 juillet prochain. Depuis Tokyo, je vous invite donc à entendre les explications du principal concerné et du directeur sportif Martin Sawadgo. Leurs propos sont recueillis par notre envoyé spécial Jérôme Tchendebrego. C'est un des meilleurs amateurs qu'ils ont en tout cas sélectionné et pour pouvoir participer à ces grands rendez-vous des Jeux. Et au niveau de la course en ligne, mais course contre la montre, ils ont tenu compte des barèmes et des quotas. C'est aussi simple que ça, de façon technique. Raison pour laquelle il n'a pas pu être retenu pour la course contre la montre. C'était un point d'interrogation. On attendait la réunion technique pour avoir la réunion technique du 27, donc la veille de la compétition, pour avoir plus amples informations. Mais en ayant pu mettre la pression sur différents organismes, on a pu vraiment savoir qu'on n'était pas finalement dans les quotas de points pour participer aux Jeux Olympiques. Parce que les Jeux Olympiques, on ne se lève pas comme ça pour aller dire que voilà, on veut participer aux Jeux Olympiques. On ne choisit pas non plus qui va aller aux Jeux Olympiques. C'est une question de points que l'on accumule sur les différentes courses que l'on peut participer dans notre pays ou bien à l'international. Voilà, donc ce sont ces points-là qui vous qualifient maintenant pour les Jeux Olympiques et des différentes épreuves. Donc la fin de la qualification pour la course contre la montre, c'était en 2019. Et ma médaille de bronze au championnat d'Afrique, elle n'est intervenue qu'en 2021. Donc j'étais déjà hors des quotas possibles. Sinon, si j'avais eu cette médaille, par exemple, en 2019, j'aurais été qualifié pour la course contre la montre. Mais comme je n'ai obtenu que la médaille sur la route lors des championnats d'Afrique 2019, c'est ce qui m'a permis de me retrouver ici lors des Jeux Olympiques de Tokyo. C'est dommage parce qu'on avait fait la communication par rapport à cet événement-là de la course contre la montre. C'était un exercice que j'appréciais vraiment beaucoup. Donc bon, je pense qu'il ne faut pas non plus extrapoler ou envenimer la situation. C'est simple, c'est mathématique. On n'est pas dans les points, on ne peut pas participer à la compétition. Voilà, ça ne dépasse pas ça. Maintenant, on sait qu'il faut qu'on travaille déjà, d'ores et déjà, pour les qualifications pour 2024 qui commencent dès à présent. Donc je pense qu'il faut se tourner vers l'avenir et commencer à travailler maintenant. Nous sommes toujours avec notre invité Jean-Baptiste Zongo. Il est le président de la Fédération burkinabé de taekwondo. Le directeur technique de la Fédération burkinabé de taekwondo. Merci beaucoup pour la précision. Dites-nous, monsieur Zongo, vous venez d'écouter les explications. Est-ce que vous avez compris? Oui, j'ai compris que c'était difficile pour lui. Mais je pense que ceux qui sont partis avec lui savaient que ça allait être difficile. Parce que quand on regarde la distance à parcourir déjà la première fois, c'était une longue distance. Et quand on compare à nos courses ici sur le plan national, bon, c'est quelques tours de Charles de Gaulle, il n'est pas habitué à la longue distance. Et puis peut-être il y a certaines règles de compétition qu'on ne maîtrise pas. Et puis j'ai regardé la course, j'ai vu que bon, même sur le plan matériel, les chaînes cassées, les trucs, bon, tout ça c'est des choses qui ne doivent pas arriver. Les hommes n'ont pas connu cette situation. Donc c'est autant de faits qui ont fait aussi que bon, c'était difficile pour lui sur l'ensemble. Je pense peut-être qu'avec la présence, parce que lui c'est un amateur, il est avec des professionnels, ce n'est pas la même chose. C'est des gens qui toute leur vie, chaque mois, chaque jour, ne font que pédaler le vélo. Lui, ce n'est pas un professionnel, c'est un étudiant qui est à l'université ici, donc bon, ça ne peut pas être la même chose. On pensait qu'il allait créer la physique, on dit, mais ici, là, il n'y a pas de surprise à créer. Dans un premier temps, il s'est mis devant, échappé toujours, mais on savait que ça n'allait pas aller loin, parce que bon, ceux qui le suivaient laissaient partir, mais les autres, il l'a attrapé. Il a même obligé d'abandonner. Donc bon, ce n'est pas de sa faute, c'est les conditions de travail, et puis l'expérience, les habitudes aussi. Et puis peut-être qu'ici aussi, peut-être qu'on commence à pédaler ici à Bigan, ça fait quand même 1000 km et quelques. Ça va habituer les gens à des choses. Et puis là-bas, bon, c'est des montagnes, c'est pas un terrain plat comme chose. C'est autant de difficultés qui fait que bon, quand nos athlètes, nos cyclistes, par exemple, quittent le Burkina pour aller ailleurs, c'est pas simple. Je pense que pour ça aussi, bon, il a des, on peut dire, bon, je ne dirais pas des excuses, mais bon, on peut dire quand même même s'il c'est pas allé loin, il a échoué, il s'est arrêté à mi-chemin. Bon, c'est des circonstances indépendantes de sa volonté. Mais comment expliquez-vous le fait
on n'ait pas pris les informations d'abord avant de communiquer sur le fait qu'il allait courir la course contre la montre. Et arrivé sur place, on se rend compte qu'il ne peut pas. Ah, vous avez entendu, même le technique dit qu'il a eu de l'expérience. C'est comme si parti pour apprendre. Bon, donc peut-être que ça va être très compliqué, mais quand même, bon, comme il a été qualifié pour les JO, on va y aller. Peut-être que, bon, avec la situation, avec le climat qui est apparemment plus doux qu'au Burkina Faso, peut-être qu'il peut arriver à suivre. Mais ça n'a pas marché comme ça. Donc, bon, peut-être que ça a été une mauvaise appréciation. Mais bon, au total, on ne peut pas trop les en vouloir parce que, bon, ils y sont allés et comme il a dit, ils ont acquis de l'expérience. Peut-être que les fois prochaines, ils pourront faire mieux. Et au niveau du taekwondo, vous avez acquis également de l'expérience avec Faisal Sawadgo. Pour les prochaines éditions, sur où vous allez mettre l'accent? Bon, nous, on est vraiment désolés parce qu'il n'est pas allé plus loin. Parce que lui, par exemple, il a bénéficié d'une bourse olympique. Il est en Allemagne depuis 2017-2018. Il ne fait que ça. En plus, c'est vrai qu'il fait des études aussi. Mais vraiment, en termes d'expérience, il a eu l'affaire de compétition à participer à des Open, participer à des combats Pays-Bas, Croatie, même Croatie et autres. Bon, mais c'est dire qu'avec cette somme d'expérience, il allait quand même pouvoir arriver à s'en sortir, même s'il croisait les meilleurs des meilleurs que sont les pays de l'Est. Mais à l'instant, est-ce que d'une manière générale, vous aviez eu à discuter un peu avec la délégation burkinabé avant qu'elle ne parte? Vous attendiez voir ce que ce soit aussi compliqué? On se disait que c'est l'année Covid, peut-être les performances allaient être en deçà. Mais quand on regarde depuis le début de la compétition, on sent que les athlètes avaient soif. Bon, c'est dommage que les JO ont été reportés à 2021. C'est un peu coupé leur pied de certains qui étaient déjà prêts en 2020. Mais bon, ce n'est pas une excuse. Mais c'est vrai qu'avant de partir, on a beaucoup parlé. Beaucoup de gens, des personnes ressources l'ont encouragé de toutes sortes de manières, en parole comme en matériel, de tout autre aspect. C'est disant quand même qu'avec ce soutien qu'il a au pays, avec tout ce monde qu'il a derrière lui, avec ses amis, ses camarades avec qui il a commencé le taekwondo, tout ce monde qui est... C'est vrai, c'est pesant, mais quand même, on se dit quand même que s'il prend conscience de toute cette attente, bon, quand même, on est en droit d'attendre le mieux, quoi. On est vraiment... C'est le découragement, c'est normal que si on s'attend à quelque chose, que la chose n'arrive pas, c'est décourageant. Mais enfin, on pense quand même qu'il y a de meilleures perspectives et que s'il continue, si ça lance, peut-être que demain serait meilleur. On garde quand même toujours nos chances avec les nageurs Angélique Sika Ouedraogo et Adama Ouedraogo en nage libre 50 mètres. Ils feront leur entrée dans les bassins donc le 30 juillet prochain. Qu'attendez-vous donc de ces nageurs? Je ne les connais pas trop parce que ce que je sais, c'est qu'ici nos piscines, quand je regarde les piscines qui sont là-bas, c'est 400 mètres, 50. Je ne sais pas si on a des piscines olympiques ici. Bon, je ne sais pas s'ils s'entraînent ici ou si aussi ils ont bénéficié d'une bourse qui sont à l'extérieur. S'ils sont à l'extérieur, je pense qu'ils ne seront pas dépaysés. Mais bon, mais tout ça, ça dépend des conditions et des rythmes d'entraînement. Je vois que la natation, c'est aussi un sport difficile. Hein. C'est vraiment, il faut être prêt quoi, pour arriver à un résultat dans ce domaine, dans cette discipline. Mais enfin, je pense quand même que bon, ils vont pouvoir s'en sortir face à des professionnels, une fois encore. Parce que les Jeux olympiques, la plupart de ceux qui viennent là, c'est leur travail. C'est des sportifs, des métiers. Et nous, on est des sportifs amateurs. On s'est dit que, bon, avec les entraînements, passer par là, faire des rencontres entre pays, passer quelques mois en Europe et tout. Bon. Mais souvent, ça ne suffit pas. Ceux-là, toute leur vie, toute l'année, ils ne font que ça. Ce n'est pas une excuse, mais en fait, c'est pour expliquer que pour atteindre les résultats que les pays de l'Est ou de l'Ouest, enfin les pays européens ou américains sont arrivés, il faut vraiment presque consacrer sa vie. S'il veut des résultats, des médailles d'or comme certains sont en train de les avoir actuellement. Mais dès le départ, même les chances au Burkina Faso, c'est surtout au niveau de l'athlétisme avec Mathias Minkwala et Fabrice Zango. Vous également, vous êtes de cet avis-là? Je pense quand même les vraies chances de médailles pour le Burkina, c'est vraiment les deux. Zango et puis Minkwala, je pense que ils vont avoir la médaille. La couleur, je ne sais pas.
Mais le Burkina aura une médaille en tout cas en athlétisme. L'athlétisme, depuis un certain temps, vraiment, c'est une discipline qui donne beaucoup de satisfaction. Déjà, Patrice Zango, il est champion du monde. Bon, sauf catastrophe, quelque chose comme ça, je ne vois pas comment il ne peut pas ne pas avoir de médaille. C'est la même chose pour Mad Kuala aussi. Je pense que si elle est dans sa forme du jour, elle peut vraiment avoir une médaille. Je ne peux pas déjà dire. En tout cas, ils auraient une médaille. Le Burkina aurait une médaille dans ce domaine-là. Mais quand on vous écoute aussi, on doit avoir je dirais quelques inquiétudes, parce que vous aviez dit que le sport aussi, quelquefois, réserve beaucoup de surprises quand on compare par rapport aux médaillés d'or ivoiriens aux Jeux Olympiques de Rio, qui n'a pas pu franchir. Vous avez parlé de forme également, et puis à l'instant T également. Pour vous, le véritable challenge pour Hugues Fabrice Zango et puis pour Yasmine Kuala de l'air entre ça serait quoi? Ah oui, il faut que se dise qu'il n'y a pas de raison. Ils doivent se dire en eux-mêmes qu'il n'y a pas de raison qui ne rapportent pas cette médaille. Ils sont prêts pour ça. S'ils ont cette mentalité, il n'y a pas de raison qu'ils n'arrivent pas au bout. Merci beaucoup, on va revenir à vous, mais avant on va rester donc à Tokyo, où les premières sorties africaines sont mitigées en matière de football. La Côte d'Ivoire garde ses chances de qualification pour les quarts de finale en tenant tête aux champions olympiques sortant le Brésil 0 but partout. L'Égypte tombe devant l'Argentine 0-1 et la France écueille l'Afrique du Sud au bout du suspense 4-3. Alex Zagré pour le tour d'horizon. Pour cette deuxième sortie des équipes olympiques dans le groupe A, l'Afrique du Sud a été coiffée au poteau 4-3 par l'équipe de France. Une victoire obtenue dans la douleur grâce à un triplé du vétéran André-Pierre Gignac. Avec 2 défaites, les jeunes Bafana sont d'ores et déjà éliminés de ces Olympiades nippones. Après son entrée en lice réussie contre l'Espagne 0-0, l'Égypte s'est inclinée face à l'Argentine 0-1 dans le groupe C. À la 52e minute, le Lensois Facundo Medina, à la réception d'un centre, ouvre le score pour l'Argentine. Les Pharaons U23 restent en vie, mais devront impérativement battre l'Australie lors du dernier match mercredi pour espérer se qualifier en quart de finale. Spectaculaire lors de l'ouverture face à l'Allemagne 4-2, le Brésil a été tenu en échec dans le groupe D par la Côte d'Ivoire 0-0. Une bonne opération malgré tout pour les éléphants qui n'ont pas su profiter de leur supériorité numérique face à la Sélessaou. Le but à 10 dès la 13e minute. Avec 4 points en 2 matchs, les éléphants olympiques pourraient valider leur ticket qualificatif pour les quarts de finale et ça sera face à l'Allemagne. On sait également que votre passion après le taekwondo, c'est le football. Comment avez-vous accueilli donc ces résultats des représentants de la CAF? Non, je pense que, comme on vient de le voir, la Côte d'Ivoire a beaucoup de chance. Parce que la Côte d'Ivoire a toujours, dans ces sortes de jeux, ils ont pu s'en sortir, tirer leur épingle du jeu, comme on dit. Je pense que les pays africains, le Nigeria par exemple, je ne sais pas s'ils y sont, mais très souvent dans cette catégorie, dans ces jeux, les Jeux olympiques, autre chose, je pense que les pays africains ont souvent tiré vraiment une solution. Ils ont trouvé une solution pour s'en sortir. C'est le cas, par exemple, comme on vient de voir Côte d'Ivoire avec Brésil, je te dis que bon, Brésil, c'est la Côte d'Ivoire ne pourrait pas passer, mais on a vu qu'ils ont joué sans complexe. Ils ont pu s'en sortir. Je pense que sur le plan du football, les Africains n'ont rien à envier, par exemple, aux autres continents. Mais comment expliquez-vous que jusqu'à présent, le Burkina n'a pas encore réussi à se qualifier? Ça, c'est une question assez difficile. Personne ne peut, on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi. Mais bon, c'est peut-être une question de niveau aussi. Ça dépend de comment aussi le football burkinabé est organisé. Bon, pour arriver à se qualifier et aller au JO, vraiment, c'est un autre niveau. Il faut, si vous voulez y aller, il faut y mettre du sien, il faut mettre les moyens. Le football aujourd'hui, comme le sport en général, a besoin de moyens. Parlant de moyens, c'est de moyens financiers et de moyens aussi en ressources humaines. Bon, je ne sais pas si le football burkinabé a assez de moyens pour y arriver. Bon, mais je pense que, quoi qu'on dise, le football burkinabé, ce n'est plus le football de 1960-70, c'est quand même, on a progressé. Les autres pays aussi ont progressé. Donc, il va falloir faire plus
pour y arriver la prochaine fois, c'est en 2024 ou 2025. Mais bon, vraiment, il faut mettre beaucoup de moyens pour y arriver au niveau des autres pays. Alors là, au niveau du taekwondo, quelles sont vos ambitions? Nos ambitions au niveau du taekwondo, c'est entre les meilleures. Déjà, dans la sous-région, on aurait bien voulu qu'après la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, quand même, c'est vraiment un niveau supérieur. Mais après la Côte d'Ivoire, on aurait voulu quand même que les taekwondo burkinabés puissent aller de l'avant. En Côte d'Ivoire, après le football, c'est le taekwondo qui est le sport le plus pratiqué. On aurait voulu qu'au Burkina, ici, avec le travail qui va se faire, que le taekwondo aussi soit, après le football, c'est une ambition, que le taekwondo soit, après le football, le second sport. Et qu'est-ce que vous faites pour que ça arrive? Quel est le travail que vous êtes en train d'abattre pour cela? Bon, déjà, c'est la formation à la base. Quand vous allez dans les clubs, il y a plus des clubs d'enfants que de clubs de grands. Donc on se rend compte, on voit vraiment qu'avec ce travail, il y a une jeune génération, il y a des jeunes talents qui sont en train de pousser. Et nous pensons que s'ils sont bien suivis, on peut avoir de très bons combattants. Actuellement, on a de très bons combattants et nous pensons que, bon, avec l'aide de la fédération, du comité national olympique et puis du ministère, on pourra encore envoyer quelqu'un comme on a fait avec Faisal Savadogo pour qu'il fasse ses armes, par exemple, dans un centre de formation. Et peut-être qu'aux Jeux olympiques de 2024, on aura enfin la médaille d'or olympique de taekwondo. Mais enfin, on est en train de travailler pour que le niveau soit plus élevé, pour avoir plus de formation. Le taekwondo burkinabé a besoin plus de formation. Former les formateurs, former les arbitres, former même les maîtres de club, pour qu'à l'heure tu puisses former cette nouvelle génération d'athlètes, cette nouvelle génération de pratiquants, dont on a un droit d'attendre vraiment de meilleurs fruits, qui soient meilleurs que nous, parce qu'on n'a pas eu tous ces avantages que les sportifs ont aujourd'hui. Mais ça ne suffit pas. Mais en tout cas, on est en train de travailler. Et pour ça, on fait tout pour que chaque année, on puisse organiser les championnats au niveau des jeunes, au niveau des ligues, le travail est en train de se faire. Au niveau de la fédération, on a toujours réussi à former nos arbitres, à faire nos championnats, des juniors, des cadets, et puis des seniors. Par la bonne disponibilité du président de la fédération, malgré tout, on est arrivé quand même, on n'a jamais manqué une saison sans pouvoir faire nos championnats. Bon, cela aussi contribue à encourager les jeunes qui pensent que bon, c'est faisant et aussi vont pouvoir progresser. Parce que s'il n'y a pas de championnat, s'il n'y a pas d'activité, c'est comme si vous travaillez à vide, vous vous entraînez, mais il n'y a pas d'objectif, il n'y a rien à la fin. Il n'y a pas de championnat, il n'y a pas de rencontres interclubs, il n'y a pas d'activité. Donc, on fait en sorte pour animer la fédération, organiser ce genre de compétition, pour que vraiment le niveau du taekwondo burkinabé soit plus élevé. Et ça aussi, on a besoin d'un meilleur climat de travail, qu'on puisse travailler en bonne intelligence, avec beaucoup de bonne programmation, et que les acteurs soient mieux formés. Je crois que c'est à ce prix-là vraiment que le taekwondo burkinabé peut aller de l'avant. Quelle est la particularité du taekwondo? Pourquoi est-ce que je devrais choisir de faire la pratique du taekwondo à mon enfant plutôt que le judo, le karaté ou le kung fu wushu ou autre sport martial? On dit très souvent que le taekwondo c'est un sport élégant. Vous y allez propre, vous repartez propre. Et c'est un sport vraiment où on se blesse le moins. Contrairement à d'autres sports que je ne citerai pas. Si vous voyez quelqu'un qui dit que c'est blessé au taekwondo, c'est vraiment accidentel. Je laisserai quand vous regardez, ça semble violent, mais ce n'est pas violent. Pour être admis aux Jeux olympiques, on a demandé au taekwondo de supprimer certains mouvements parce qu'ils avaient estimé que le taekwondo est trop violent. Alors on est obligé d'arranger des choses, un peu d'arranger les lignes pour que ça soit acceptable. Il y a des choses qu'on ne fait pas quand c'est la compétition. Mais pour choisir le taekwondo au lieu que les autres, par exemple, je pense que le taekwondo c'est un sport complet. Il n'y a pas qu'une partie du corps que ça développe, c'est toutes les parties du corps. Ne serait-ce que l'heure de l'échauffement, cela permet d'être mis en forme. Et puis il y a aussi ces qualités mentales et puis les vertus du taekwondo qu'on essaie d'inculquer à la jeunesse. Hein. On s'est dit que ceux qui font le taekwondo, par exemple, ils ne vont pas brûler les feux, ils ne vont pas faire ceci, cela. Et le comportement même vraiment du pratiquant de taekwondo doit être exemplaire. Pour ça, on dit, bon, venez faire du taekwondo, peut-être que ça va vous aider
vous n'allez pas faire de bagarre, vous n'allez pas brûler les feux, vous n'allez pas insulter quelqu'un. Donc c'est autant de vertus que cultive le taekwondo, en dehors des combats, en dehors des passages de grade, en dehors d'autres activités liées au taekwondo. Donc il y a plusieurs motifs pour pratiquer le taekwondo. Est-ce qu'il y a assez de clubs de taekwondo qui ont fait un maillage du territoire national? Bon, déjà, à la Ligue du Centre, ce que nous appelons la Ligue du Centre, c'est la Ligue de Ouagadougou. Officiellement, les clubs affiliés à la fédération, on a près de 22 à 23 clubs. À Bobo, on en a 15. À Bankura, on en a 8. À Koudougou, on en a 6. Et il y en a aussi dans d'autres clubs comme Dédougou, ce sont des districts. Donc, presque dans toutes les provinces, il y a des clubs de taekwondo. Et à Ouagadougou, ici, dans tous les quartiers presque, il y a des clubs de taekwondo. Mais vous savez, pour ouvrir un club de taekwondo, c'est bien, mais entretenir un club de taekwondo, c'est autre chose. Ce n'est pas toujours facile. Si ce n'est pas les jeunes, bon, souvent les grandes personnes y viennent. On voit que le club, il est plein, mais bon, souvent les recettes ne rentrent pas comme ça doit rentrer. Alors le maître a besoin si c'est ça son travail, il a besoin de vivre, il faut aussi l'encourager à bien enseigner. Ventre vide n'a point d'oreille. Donc je pense que bon, c'est quelque part un peu le frein aussi pour l'épanouissement et puis la vulgarisation de l'art martial. Sinon, en termes de maillage sur les territoires burkinabés, dans tous les partis, dans toutes les villes, dans toutes les provinces du Burkina, il y a des clubs de taekwondo, petits comme pour les grands. Et quand est prévu le championnat national? Bon, déjà on a fait notre championnat junior en avril, mais le championnat national lui est prévu le 28 août au Palais d'Espoir de Aura 2000. Merci beaucoup donc Jean-Baptiste Zongo pour toutes ces explications, ces éclairages. Nous vous avons invité donc pour coller à l'actualité des JO et faire plus ample connaissance avec le taekwondo qui est représenté au Burkina et qui a été représenté au JO de Tokyo par Faisal Sawadougou, malheureusement donc qui est éliminé. Merci et bonne suite de programme. On sera heureux de vous recevoir ici pour de plus amples explications sur le taekwondo. Merci beaucoup madame pour nous avoir invités. Et à bientôt donc. Merci beaucoup. Nous ouvrons maintenant la page football. L'USFA ne rate pas le coach pour sa première sortie à Abidjan dans le tournoi qualificatif. L'USFA a marqué les esprits. La championne burkinabé en route pour lequel pour une éventuelle première participation à la Champions League africaine a affiché ses ambitions devant 11 de Gagnois sur les installations du stade Robert Champoux de Marcory et devant le public, les 11 modent le gazon sur la plus petite des matchs 0-1. L'entrée en matière pour les colonnes de l'USFA au tournoi UFOAB pour la qualification de la Ligue africaine des champions. Opposée aux 11 de Gagnois de la Côte d'Ivoire en match d'ouverture, l'équipe championne du Burkina n'a pas trébuché. Elle a battu les Ivoiriennes 1-0. Dans cette rencontre, les Colombes montrent d'entrée de jeu leurs ambitions en assiégeant la moitié du terrain des 11 heures. Sur cette sortie hasardeuse de la gardienne ivoirienne, Stella Gungunga n'a juste pas son lobe. Mais l'effort des Burkinabés sera récompensé. Fatoumata Tamboura, tout feu, tout flamme dans le match, finit par ouvrir le score à la 42e minute. 1-0. C'est sur cette avance des Burkinabés que la mi-temps intervient. Au retour des vestiaires, c'est un autre match qui impose les 11 heures aux Colombes. Les sœurs de Gagnois sont maîtresses du jeu. Elles pilonnent le camp de l'USFA. Fort heureusement pour les Colombes, les attaquantes de Gagnois sont maladroites. L'USFA possède pas des contres et Balgissa Sawadougou manque de peu de doubler le score sur cette action. Pour ne rien arranger pour l'équipe de Gagnois, sa gardienne est expulsée à la 87e minute pour avoir touché de la main une balle hors de sa zone. Une infériorité numérique sans conséquence, puisque c'est sur cette avance d'1-0 pour les Burkinabés que l'arbitre siffle la fin du match. De quoi satisfaire Zakaria Zeba ZZ. C'était la qualification pour le second tour et on a 3 points, donc c'est un bon entente. Bravo à elle. Maintenant, concernant le match elle-même, de mon avis et de mon expérience, je pense que c'était un bon match, surtout pour un match d'ouverture. Et ça a été toujours difficile les matchs d'ouverture. Mais elles ont donné le meilleur d'elles-mêmes et bravo. En seconde période, on avait le problème, on avait le vent contre nous. C'est ça qui nous a beaucoup déstabilisé parce que le vent était carrément contre nous.
nos ballons n'arrivaient pas à sortir, et leur ballon, ça arrivait à vitesse. Donc ça, moi, je comprends en tant que technicien. Le but du moment, il ne fallait pas, et c'était de loin. Hein. La gardienne était mal placée, ce n'était pas une action tactique, mais c'est venu du jeu. Il faut le prendre comme ça parce que l'adversaire également n'a pas d'humilité. Mais nous sommes confiants qu'au prochain match, nous allons revoir notre système et les choses vont bien se passer. Fatoumata Tamboura, l'unique buteuse de la rencontre, s'est vue récompensée par le trophée de la meilleure fille du match. La prochaine sortie de l'USFA, c'est le 30 juillet prochain contre les amis du monde du football du Togo. Nous retrouvons de nouveau nos envoyés spéciaux Alain Didier Compaoré et Roger Kam qui ont suivi donc l'entraînement des Colombes ce soir même pour poursuivre sur leur lancée et garder donc leur chance. Les Colombes se sont remises au travail et ce lundi, elles étaient à l'entraînement pour espérer enregistrer une deuxième victoire devant leur prochain adversaire, ami du Togo. 48 heures après leur victoire contre les 11 sœurs de Gaïwa, les Colombes de l'USFA sont de retour sur la pelouse du stade Robert Champrou. Objectif, se mettre en jambe pour mieux aborder leur deuxième sortie contre les amis du Monde Football Club du Togo afin de se qualifier pour les demi-finales. Bon, le groupe se porte bien. Et on est toujours dans la même dynamique, c'est-à-dire la qualification, parce que notre objectif premier, c'est la qualification. Ensuite, on verra le reste de la compétition. Sinon, ça va, l'infirmerie, tout le monde, ça va. Et le moral y est. Séance de ce soir, nous avons un peu forcé parce que nous avons quand même 4-5 jours avant le match. Donc ce soir-là, nous avons un peu forcé, nous avons un peu l'endurance puissance pour garder toujours la dynamique de la force et de l'endurance. Donc l'entraînement de ce soir est basé surtout sur la puissance et l'endurance. Pour les joueuses, la victoire du match inaugural est derrière elles et il faut se concentrer pour mieux aborder les matchs à venir. Mais là, on est concentré, voilà. Après la victoire du premier match, bon, on a essayé directement de doubler ça. Et puis, sur ce second match, mais un peu désiré. Bon, on va essayer de corriger ça au niveau offensif, comme défensif, attaque aussi, voilà. Marthe Cabré, elle, connaît l'équipe togolaise pour l'avoir affrontée. On se prépare bien pour pouvoir bien jouer le match pour le vendredi. Bon, moi, en tout cas, je connais l'équipe parce que j'ai déjà joué avec l'équipe Amis du Monde. Match amical, Togo. L'équipe est bien aussi, comme nous. On ne peut pas dire que l'adversaire est moyen, tandis que si on n'a pas encore fini de jouer le match, l'objectif est que nous voulons aller jusqu'à la finale. L'atteinte des objectifs à ce tournoi passe également par la décompression et l'encadrement technique l'a bien comprise. Ah oui, parce que pour une compétition de ce genre, quand ça dure un peu, il faut de temps en temps faire oublier le football. Donc on les a permis d'aller faire un peu les achats. Ça fait toujours du bien. Voilà, parce qu'il ne faut pas toujours football dans ce genre de compétition. Oublier un peu le football. Donc quand ils reviennent encore sur le ballon, ils ont envie de bouffer le ballon. Donc c'est l'objectif. C'était pour ça qu'on les a fait sortir ce matin. Il y aura d'autres sorties qui vont leur permettre de décompresser encore plus. Mais tout en restant dans l'esprit de la compétition, bien sûr. En attendant le match du 30 juin prochain, les Colombes pourront se situer sur la situation de la poule A à l'issue du match 11. Dommage pour cet élément de Alain Didier Compaoré et Roger Kam qui finit un peu en queue de poisson. On continue donc avec le ballon rond et une affiche de rêve dans une belle ville. Banfora 2021 sera effectif dans quelques jours. La 28e Super Coupe AJSB donne rendez-vous à l'AS Sonabel et à l'AS Fayeninga dans la cité du Paysanois. Le bureau exécutif de l'AJSB a confirmé l'information au cours d'une conférence de presse ce lundi. De bonnes nouvelles pour le public et les équipes qui voient les prix rehaussés. Urbain Benito Sommet, Alex Agri pour le point. Super Coupe AJSB Banfora 2021. Pour la réussite de l'édition, l'Association des journalistes sportifs du Burkina veut saisir le taureau par les cornes.
Après Ouagadougou, Bobo Dioulasso et Pau pour les 3 dernières éditions, la cité du paysan noir sera la ville hôte de la 28e. À 10 jours de l'événement, le bureau exécutif donne plus de précisions devant les hommes des médias. La Supercoupe se déporte dans la belle cité du paysan noir, le chef-lieu de la région des Cascades, qui abritera cette prestigieuse compétition. Elle opposera les 2 meilleures équipes burkinabées du moment, qui seront d'ailleurs nos représentants en campagne africaine la saison prochaine. Il s'agit du champion 2020-2021 l'AS Sonabel et le vainqueur de la Coupe du Faso, l'ASFA Yenega. Estimé à 25 millions de francs CFA, le budget n'est pas encore bouclé et la JSB en appelle aux mains généreuses. Toutefois, il convient de souligner que le budget n'est toujours pas bouclé et c'est le lieu pour nous d'interpeller nos différents partenaires afin qu'ils mettent la main à la pâte et à la poche pour nous permettre de réussir ce grand rendez-vous du football et du sport national. Et chaque fois que nous accompagnons la JSB, nous voyons des résultats probants. D'abord, Move Africa en tant qu'entreprise citoyenne s'engage à soutenir le sport et tous les acteurs qui sont dans l'écosystème du sport, qui aident à promouvoir le sport au Burkina Faso. Des innovations majeures sont attendues pour l'édition 2021 de la Supercoupe à JSB dans la région des Cascades. Pour le bien-être de ses membres, à innover pour cette édition en adjoignant à la Supercoupe une plantation d'arbres en collaboration avec le ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique, ainsi que des visites sur les sites touristiques dans la région des Cascades. La finale de la Supercoupe aura lieu le 5 août prochain. Le vainqueur repartira avec le trophée, une enveloppe financière de 3 millions de francs CFA et bien évidemment des gadgets. 2 millions de francs CFA sera octroyé à l'équipe finaliste. Des prix alléchants donc qui méritent le déplacement du stade. L'UNAF à la recherche d'un nouveau souffle. L'Union nationale des arbitres de football a tenu son assemblée générale le week-end écoulé à l'ISSTH ex-INGEPS. Comment revaloriser l'image de l'arbitre dans un contexte de plus en plus difficile? Les participants ont planché également sur d'autres thématiques. Urbain Benito Sommet, Abdoulaye Kabouri. Comment relancer les activités de l'Union nationale des arbitres de football UNAF et comment redorer l'image des arbitres au Faso? C'est entre autres des questions qui seront abordées au cours de cette assemblée générale. Nous travaillons dans l'ombre, nous travaillons avec les arbitres, nous travaillons avec la fédération pour créer les conditions idoines pour faciliter en tout cas l'activité des arbitres. Mais nous projetons dans les mois et semaines, les mois et années à venir à davantage travailler avec les autres acteurs du football, les clubs, les journalistes, la fédération, pour qu'on puisse améliorer la compréhension du sportif, du footballeur, des acteurs du football sur la compréhension des lois du jeu. Une trentaine de membres venus des districts et ligues à travers le pays prennent part à cette rencontre qui va durer 48 heures. L'Union a à l'occasion décerné les distinctions à 2 personnalités du monde du football qui ont œuvré pour le bon fonctionnement de la structure. Ce sont entre autres Amadou Traoré et Raïm Ouedraogo ici représentés. Et nous apprenons donc avec Abdoulaye Kabouré que cette assemblée était également élective. Et au sortir, c'est Alfred Tegawende Sempouri qui est le désormais président de l'INAF. Il remplace Ousmane Diallo qui n'était pas candidat à sa propre succession. Comme chaque lundi, petite virée donc sur le marché du transfert. Les départs et les arrivées se constatent surtout chez les clubs qui ont beaucoup d'ambition pour la saison prochaine. Quelles sont les nouvelles croustillantes? Jean-Modeste Ouedraogo lève le voile. On commence par les nouvelles des professionnels qui également vont et viennent. L'actualité sportive est dominée par les Jeux Olympiques de Tokyo, mais sur le marché des transferts, ça bouge pour les footballeurs burkinabés. La première bonne nouvelle est la signature de la pépite Ismaïla Ouedraogo au PAOK Salonique en Grèce. Le milieu de terrain de l'AS Douanes a paraphé un contrat de 4 ans. Selon une source proche du joueur, le garçon de 21 ans surnommé N'Golo Kanté a fait un choix sportif. Il sera présenté dans les tout prochains jours. L'autre bonne nouvelle concerne le rock de Benevento, Brian Dabo.
Le milieu de terrain de 29 ans quitte l'Italie pour s'installer en Turquie à Rizespor. Il a signé pour 3 saisons avec une en option. Bryan Dabo va connaître son 6e club. L'ancien joueur de Salitas, Abou Ouattara, quitte définitivement Lille et signe à Valenciennes. L'attaquant international burkinabé s'est engagé pour 3 saisons avec Valenciennes en Ligue 2 française. Au niveau national, c'est l'Asfa Yenenga et Salitas qui font l'actualité. La vieille dame de Zempasgo tient enfin son entraîneur de classe internationale. Il s'agit de l'Ivoirien Rigo Gervais. 2 fois champion de Côte d'Ivoire et 2 fois vainqueur de la Coupe de Côte d'Ivoire et 3 fois la Super Coupe ivoirienne, Rigo Gervais a le costume pour amener l'Asfa Yenenga en campagne africaine. Lui qui a atteint la finale de la Coupe de la CAF avec le COE Sport de San Pedro. Ancien entraîneur du Stade malien, de l'AS Kaloum de Guinée et de l'Africa Sport de Côte d'Ivoire, Rigo Gervais remplace Albert Frédéric Bambara, vainqueur de la Coupe du Faso. Rigo Gervais sera secondé par Drissa Ouedraogo, l'ancien entraîneur de l'AS Police. Chez les Colombes, on enregistre la signature de Drissa Congo, l'ancien entraîneur de l'AS Police, et de Tema Boquin en 2e division. Il a signé pour une saison. Yannick Ponogo, l'attaquant international burkinabé, quitte l'étoile filante de Ouagadougou et signe à l'Asfa Yenenga chez la rivale. Toujours à l'Asfa Yenenga, on annonce l'arrivée de Faisal Ouedraogo en provenance du RCK. Merci donc de votre attention, votre fidélité. Sachez que les Jeux Olympiques continuent sur la RTB. Et donc, bonne chance aux étalons qui sont toujours en liste. Étalons, il y a victoire, étalons, il y a médaille.